a 6 mois. Mais Jésus est venu du ciel il y a 2000 ans pour avoir rendez-vous avec vous. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Quiconque croit en lui reçoit en son nom le pardon des péchés. Alléluia. Alors ce soir, je vais vous apporter le témoignage de ma conversion. Avant ma conversion, j'avais une religion. Et je mis ma religion. Parce que ce sont mes parents qui me les avaient inculqués. Et à l'âge de 29 ans, j'avais une grande souffrance. J'ai crié à Dieu. Et Dieu m'a montré le chemin de la délivrance de cette souffrance. Et ce chemin-là, c'est Jésus. Et il est venu, le fait que j'ai pris ce chemin, il est venu, il a pris toute ma souffrance, il m'a délivré. Et depuis ce jour-là, j'ai confessé le nom de Jésus et j'ai donné ma vie à Jésus. Et jusqu'à aujourd'hui, et je ne regrette rien. Alléluia. Je bénis également si notre prédicateur va porter la parole ce soir avec surprise, Saint-Esprit, que tu parles à travers sa bouche. Dans le nom de Jésus. Amen. Vous invite à vous asseoir, on va laisser la place à la prédication. Yolana, bonsoir à tous, Yolana. On est heureux de se retrouver ce soir pour découvrir la puissance de Dieu. Alléluia. Et ce qu'il fait encore dans les cœurs et dans les vies. Jésus a dit, je suis venu pour que mes brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Alléluia. Alléluia. Il n'y a rien de plus terrible quand il manque quelque chose dans une maison. Alors on s'aperçoit tout ce qu'il y a. Mais on voit qu'il manque quelque chose. Et on a besoin de cette chose-là. Et dans notre cœur, il se peut que vous ayez tout ce qu'il faut. Et il vous manque quelque chose. Et c'est pour ça que vous êtes ici. Sans même savoir exactement ce qu'il y a. Mais tant que nous n'avons pas Jésus dans nos cœurs, on sait qu'il manque quelque chose. On a eu un témoignage à une belle religion. Mais il manque quelque chose. Et c'est même quelqu'un. C'est Jésus. Et si vous n'avez pas Jésus dans votre cœur,
Vous pouvez faire l'expérience qu'a fait cette femme dont je vais parler. Dans l'évangile de Jean, chapitre 4. Jean, c'est l'évangile du ciel. On a lu un texte hier dans l'évangile de Matthieu. Matthieu, c'est l'évangile du roi. Ça nous montre que Jésus est le roi. Mais Jean, c'est l'évangile du ciel. Alléluia. J'aimerais vous emmener au ciel ce soir. Alors tu vas dire à ton voisin, mets ta ceinture de sécurité. Le pasteur, il veut nous emmener au ciel ce soir. Alléluia. Alors on ouvre la Bible, je l'ouvre pour vous, je lis ce passage qui va s'afficher maintenant. Dans l'évangile de Jean au chapitre 4, au verset 4. Comme il fallait qu'il passât par Rorotu. Il arriva dans une ville de Samarie nommée Avera, près du champ que Jacob avait donné à Joseph son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire. Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, comment toi, qui es juif, me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine? Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit, si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser, le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits, et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens. La femme répondit, je n'ai pas de mari. Jésus lui dit, tu as eu raison de dire, je n'ai pas de mari, car tu as eu 5 maris. Et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Les adorateurs que le Père demande, Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. La femme lui dit, je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle. Amen. Alléluia. On est dans une affaire du ciel. Je vous ai dit que c'est l'évangile du ciel. Et on voit bien 2 personnes qui ne parlent pas de la même chose. Il y en a une qui parle de la soif de la terre. Et il y en a un qui parle d'une autre soif. Vous savez quel est le plus grand besoin des hommes sur la terre? Ce que vous avez besoin chaque jour. De l'eau. Alléluia.
C'est vrai, c'est notre besoin fondamental. Vous savez comme nous sommes privilégiés en Polynésie. Là, on ouvre le robinet, ça coule. Il y a 4 ans en arrière, j'étais à Madagascar. J'étais invité chez un pasteur en brousse. Il avait 2 petits-enfants à la maison. Et tous les matins à 5 h du matin, les 2 enfants partaient avec 2 jerrycans. Ça faisait 25 litres chacun. Ils descendaient 3 km au village. Ils attendaient 2 heures ou 3 heures que l'eau soit ouverte. Ah, et il y avait la queue. Il fallait attendre que tous ceux qui avaient des bidons devant étaient servis. Et ensuite, il fallait un peu d'argent parce qu'il fallait payer l'eau. Et il fallait remonter après avec les 50 kilos. Et ça, c'est parce que il y avait les besoins de la maison. 4 milliards de personnes sur la terre n'ont pas l'eau au robinet. Et je vous assure que ça coûte très cher. Et ces petits-enfants remontaient après 3 heures ou 4 heures pour amener les 50 litres d'eau à la maison. Ça allait servir pour le mar, pour la vaisselle, pour la cuisine. Et ils avaient prévu, parce que le pasteur était là, chaque jour, dans la cour, il y avait un petit endroit avec des rideaux. Et il mettait 5 litres d'eau à chauffer pour la douche du pasteur. Waouh! J'en pleurais dans ma chambre. Moi qui en France, où tourne le robinet, où ça coule. Ces petits-enfants avaient marché de longues heures. Et je donnais gloire à Dieu pour chacune de ces gouttes. Et Dieu ce soir voudrait nous abreuver. Est-ce que vous connaissez le prix de son eau? Est-ce que vous savez ce que ça coûte? Jésus vient à Vera, au bord du puits. Il est fatigué du voyage. Jésus était parfaitement homme. Il a connu tout ce que vous connaissez. Il est venu au monde comme un simple homme. Et vous savez ce qu'il a commencé à faire? Par quoi commencent vos enfants dans la vie? À peine ils sont nés. Mesdames, qu'est-ce qu'ils crient? Vous les avez entendus crier. Les premiers cris des bébés. Vous savez ce que c'est? J'ai soif. J'ai soif, maman. J'ai soif. Alléluia. Alléluia. Jésus avait soif. Alléluia.
Et Jésus veut vous montrer et veut nous faire découvrir de quoi Dieu a soif. Et pourquoi vous avez soif. La Bible dit que nous avons été créés à l'image. Nous avons été créés à son image. Et nous devons réaliser que quand Dieu a créé les choses, il avait soif. De quoi avait-il soif? De voir des étoiles? De voir l'océan? De voir des poissons? De voir des animaux? Il avait soif d'aimer. Alléluia. Et tellement il avait soif d'aimer qu'il a créé cet univers autour de nous. Et ce jardin. Ah, moi je bénis Dieu. Je suis un vieux grand-père. Alors à 2h du matin, je vais faire pipi. Et puis, je bénis Dieu parce que je vois toutes les étoiles. Alléluia. Et je dis, Seigneur, si je n'avais pas dû faire pipi, je ne verrais pas tout ça. Alors il y a plein d'hommes qui se plaignent. Hein. Ah, j'ai dû me lever à 2h du matin. Moi, je dis, ah, merci Seigneur. Je vois la croix du Sud. Alléluia. En plus, je rencontre des vieux frères aussi dans la cour. Alléluia. Alors on se réjouit d'aller faire pipi ensemble. Voilà, et Dieu a soif d'aimer. Tout a été créé par amour. Quand vous descendez voir les poissons, vous nagez ici en Polynésie, hein? Ah, vous mettez un masque, hein? Ah, les poissons clowns, hein? Ah, c'est beau. Et les comment ça s'appelle? Les algues qui acceptent les poissons clowns. Les coraux. Hein? Et quand je regarde ça, je dis, toi Seigneur, c'est beaucoup mieux que le cinéma, hein? Parce que vous pouvez le toucher, le poisson clown. Parce que si vous lui donnez un petit morceau de pain, le poisson clown il vient manger dans votre main. Dieu vous montre qu'il vous a offert tout ça. Mais son plus grand bonheur, c'est de nous parler ce soir. C'est d'entrer en contact. Jésus était fatigué aujourd'hui. Mais il avait soif. Vous savez, quand on est fatigué, on aime se reposer. Hein? On aime être tranquille. Hein? Alors, on va dans un petit coin. Et puis au salon. À Tahiti, quand je suis arrivé, j'étais avec Albert. On a été manger chez ses enfants. Et puis, on était en train de manger le mât au dessert. Hein? Et puis tout d'un coup, Albert disparaît. Je dis, mais où il est Albert? Albert était dans la pièce à côté, allongé, et il dormait. Sur le carrelage bien frais. Alors Jésus était fatigué du voyage. Mais il n'a pas fait comme Albert, il n'est pas allé se coucher. Il a parlé avec cette femme. Vous voyez, Dieu veut encore nous parler.
Dieu vous a peut-être déjà parlé 1001 fois. On pourrait penser que Dieu est fatigué de nous parler. Et pourtant, il a le désir de nous contacter. Et Dieu s'exprime. J'y sois. Et toi, as-tu soif?